Pétrie des vents marins de Métis-sur-Mer où elle est née et des ressacs dévorant du Piéquagami où elle vit, Danielle Dubé s'est lancée à l'abordage de l'écriture en conquérante. Rien de moins qu'un prix littéraire majeur, le prix Robert Clich à son premier manuscrit, pour lui assurer une entrée remarquée dans la famille des écrivains québécois. Tout est fougue et passion là où passe cette femme phare qui transcende le mot communication. Fille d'une institutrice à l'époque des interdits de travail pour les femmes mariées, elle peut compter sur l'appui d'une mère insoumise pour abolir toute frontière, celle du savoir, des territoires et des rêves. La vie est un voyage dont le but est d'aller dans des directions inconnues, croit-elle. Très tôt, les lieux de sa vie se multiplient. Les Bois-Francs, Montréal et Québec pour les études où elle cumule les baccalauréats en sciences politiques, enseignement de l'histoire et du français, et en ciblant à la fois le journalisme et l'écriture. Menant de front les études, les amours, la maternité, le travail et les voyages, l'humeur combative de Danielle s'allume à l'ombre du mépris et de la ségrégation qui prévalent au Nunavik. Elle travaille à Coujur à Pic, où elle concrétise une première classe de français, indignée de la mise en place de 2 cafétérias et de 2 salles de cinéma afin de séparer les Autochtones des autres travailleurs. La fibre journalistique flambe la mèche de l'écrivain en devenir, sachant qu'être témoin exige de dénoncer. Mon idéal est de favoriser le changement, de métamorphoser, de transformer les choses, le monde si possible. L'envie, la jalousie, l'ego sont la source de toutes les guerres. On ne se rend pas compte de se désintégrer à cause de cela, de se fragmenter, de s'abolir, s'insurge-t-elle. À son retour d'un long périple où elle passe par l'Australie et séjourne dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, Danielle Dubé fait escale à Rimouski de 1974 à 1975, le temps d'apprivoiser les communications à la télévision, à la radio, comme scénariste, recherchiste et journaliste. Grâce à son travail, elle accompagne un cinéaste sur un chalutier expérimental côtoyant des scientifiques explorant les fonds marins du Saint-Laurent, pour finalement accoster en plein cœur de recherches civicoles qui amplifieront sa passion de la flore des forêts boréales. De quoi prendre racine sur les terres du Saguenay-Lac-Saint-Jean où elle arrive en 1975 comme journaliste-reporter à CBJ Radio-Canada, Multimédia et Télé-Québec. Femme de terrain plus que de studio, elle croit au journalisme d'enquête, peu tolérante envers une réserve prudente si c'est aux dépens du droit du public à être informé. L'idéaliste va trouver son bonheur au département Arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière où, jusqu'en 2005, elle formera plus de 600 élèves en journalisme, dont les bien connus Lynn Boily, Jocelyn Proulx, Joanne Marcotte et Yves Ouellette. Présidente du conseil d'administration de Choc FM, aujourd'hui CKAJ, coprésidente de la Coalition pour la liberté d'expression au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1985, elle s'investit dans la défense des droits et libertés des femmes. Un combat qu'elle a voulu mettre en relief dans la grande fresque « Le rêve de Marguerite », créée en collaboration avec Yvon Paré lors du 175e anniversaire de Jonquière. Dans cette comédie musicale, Marguerite Bellé incarnait la détermination et le courage des pionnières. À travers elle, nous pouvions illustrer l'idée de la continuité. Elle était une créatrice et a lutté contre l'assimilation. Ce sont ces valeurs que nous voulions montrer, parce qu'elles se continuent en nous. Digne héritière de ces pionnières, Danielle Dubé s'empare du verbe et nous le rend amplifié de cette flamme qui anime tout ce qu'elle pense, écrit, dit et fait. Ses livres exultent de son insatiable quête de la liberté, de l'identité, de l'authenticité. Les Olives noires, prix Robert Clich et prix de la Bibliothèque centrale de Près, portent sur la confrontation des aspirations humaines dans le couple et dans le politique. Le dernier homme et le carnet de Léo dissèquent les relations de la femme face à l'homme, de la fille face au père. Avec Un été en Provence, Le tour du lac en 21 jours et Le bonheur est dans le fjord,
3 récits en collaboration avec son compagnon Yvon Paré, l'exploratrice partage et témoigne d'une géographie humaine dont elle mesure la grandeur. L'écrivaine va plus loin que ces mots. Invitée à de nombreux salons du livre au Québec et en France, elle contribue au débat sur les droits d'auteur, la liberté d'expression, la littérature, usant de toutes les tribunes pour donner aux écrivains québécois la place qui leur revient. Elle est active au sein de plusieurs conseils d'administration, notamment au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1998 à 2007, du Comité Trans-Québec de l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec de 2002 à 2008, de l'Association des écrivains de la Sagami de 1995 à 2012. Elle a contribué à la création de nombreuses activités littéraires dont le festival Mots et Merveilles, le festival des Mets et des mots et l'événement Correspondance. Son œuvre comme ses luttes repose sur la conviction que les choses valables doivent demeurer. Toute sa vie est un combat contre la consommation, l'éphémère, l'artificiel, les apparences. Un monde de forme et non de fond qui la pousse à se battre contre l'indifférence. Il faut imaginer sa propre vie et en faire une œuvre de fiction. Il faut un rêve à partir duquel modeler son existence. On laisse s'installer les pouvoirs, les hiérarchies. Je refuse de croire inéluctablement que nous sommes condamnés à la guerre des pouvoirs, à la guerre des sexes. Il faut marcher ensemble, égaux, dans le respect de la personnalité de chacun. En l'accueillant ce soir, nous lui manifestons notre désir de marcher avec elle vers cet idéal qu'elle maintient vivant dans notre région et au-delà. Mesdames et messieurs, en ce 7 juin 2014, Danielle Dubé, écrivaine, enseignante, femme engagée, grande défendresse de nos écrivains, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet. Monsieur Régent Gauthier, membre du conseil d'administration, lui remet d'ailleurs le trophée et le certificat. Danielle Dubé, désormais membre de l'Ordre du Bleuet.